Alors ce matin, nous reprenons le texte que nous avions commencé la fois passée. Et j'aimerais te poser une question. As-tu déjà commandé à l'aurore de paraître et de prendre position dans les extrémités de la terre? As-tu déjà ordonné au matin d'agir de manière à ce que les ennemis soient complètement bouleversés, que les ténèbres puissent disparaître? As-tu commandé au matin et à l'aurore afin que la terre puisse être modelée selon la destinée que Dieu t'a donnée? C'est l'erreur qu'avait commis Job à l'époque. Parce que Job, c'était, quand nous lisons la Bible, c'était quelqu'un qui était vraiment considéré aux yeux de Dieu. C'est quelqu'un qui était béni, qui bénéficiait de plusieurs faveurs de l'Éternel. Parce qu'il est réputé être quelqu'un qui marchait dans la foi en Dieu. Il était apprécié par Dieu. D'ailleurs, Dieu fait un témoignage devant le diable. Dieu fait un témoignage, un bon témoignage de Job devant le diable. Mais malheureusement, Job était aussi celui qui craignait que quelque chose de mal puisse lui arriver, quelque chose de mal puisse arriver à sa famille. Quand ses enfants allaient fêter les uns chez les autres, la Bible dit qu'il finissait par les appeler pour offrir des sacrifices parce qu'il se disait peut-être qu'ils ont commis le péché, alors ils peuvent mourir comme ça sans se repentir, alors ils iront en enfer. Donc il était tout le temps hanté par la pensée de la mort, la pensée du danger malgré tous les privilèges que Dieu lui avait donnés. Quand le malheur est arrivé, il est le premier à dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est un principe spirituel. Ce que l'on craint, on l'attire vers nous. Ce que l'on redoute, on l'attire avec beaucoup de vitesse vers nous. Et il n'y avait pas de raison que Job puisse craindre à sa vie, craindre à la vie de ses enfants. Il n'y avait pas de raison pour que Job puisse être tout le temps animé par une pensée de perte, une pensée de danger, parce qu'il avait l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant qui était de son côté. Il allait partout, on le respectait. Les notables de la ville, le roi, tout le monde le respectait. Quand il était invité dans des grandes fêtes, on le faisait, on le plaçait au devant de la scène, on le plaçait dans des places réservées aux gens très élevés dans la contrée où il vivait. Il avait tous les privilèges de Dieu, il avait la main de Dieu sur lui, tout ce qu'il faisait prospérer, il avait le Dieu le plus puissant, mais seulement Job était animé par la peur de perdre tout, la peur de voir ses enfants mourir d'un seul coup, la peur de tomber malade. Et c'est ainsi que quand le malheur lui est arrivé, lui-même donne son point de vue. Ce que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je craignais, ce que je redoutais, c'est ce qui m'a atteint. Et dans la version du second, on dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors que Dieu pose la question de savoir à Job plus tard, as-tu un seul jour de ta vie commandé à l'aurore de paraître? As-tu un seul jour de ta vie fait de sorte que le matin se lève et que les ennemis, le ténèbre, ceux qui travaillent dans le ténèbre, l'ennemi, soient complètement déboussolés? As-tu déjà fait cela? As-tu déjà libéré des paroles pour donner la forme à ton monde, à ta journée? Il est bien beau d'avoir peur des temps et des circonstances, d'être imprégné de toutes les choses négatives qui se passent dans notre monde. Mais as-tu déjà eu le courage, même une seule fois, de t'élever et de libérer les paroles afin que les ennemis soient dispersés? Et c'est la question que le Seigneur te donne aujourd'hui, te pose aujourd'hui. Parce que toi, au moins, tu as connaissance de ce que l'Éternel t'a donné comme position dans les mondes spirituels et position dans les mondes physiques. Et je ne cesse de le répéter, quand Christ est mort, nous sommes morts ensemble avec lui. C'est quelque chose que chacun de nous doit fixer dans son esprit. Tu ne peux pas continuer à te voir comme tu te voyais avant. Depuis les jours où tu es né de nouveau en Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ta vie. Et ce sont les choses que Dieu avait prédéterminées avant la fondation du monde. Ce sont les choses que Dieu avait ordonnées avant la fondation du monde. Et lorsque les temps furent accomplis, toi aussi à ton tour, tu es né de nouveau en Jésus-Christ et tu as commencé à jouir de certaines positions que Dieu t'a données. Dieu a préparé pour toi avant la fondation du monde. La première des positions, c'est que tu as repris l'autorité perdue par Adam. Je répète encore, nous tous qui sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, nous avons repris l'autorité perdue autrefois par notre ancêtre Adam au jardin d'Éden. Nous avons repris les pouvoirs, les
dominer la terre et de la l'assujettir pour les comptes du royaume. Et nous avons reçu le nom le plus puissant. Si Adam n'en avait pas, mais toi, tu as le nom de Yeshua, le nom devant qui tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre. Les noms par lesquels les hommes peuvent être sauvés. Les noms du salut. Les noms qui plie Satan, qui plie les armées de Satan, qui plie les autorités, les dominations. Les noms qui a démontré la puissance de Dieu, l'amour que Dieu avait envers toi. Et ce nom-là t'a octroyé la rédemption. Tu es assis à la droite du Père au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Tu appartiens à la plus belle des alliances, à la plus parfaite des alliances. L'alliance que Dieu a traitée avec Jésus-Christ à la croix en notre faveur. Si déjà, pendant l'alliance de la loi, l'alliance imparfaite de la loi, il était possible à Dieu de dire à Isaïe, de dire à certaines personnes que j'ai placé mes paroles dans vos bouches. Je vous ai couvert de l'ombre de ma main afin que vous puissiez étendre les nouveaux cieux et que vous puissiez fonder une nouvelle terre. Alors, à plus forte raison, toi qui appartiens à l'alliance dans laquelle ton péché a été ôté. Le sang de Jésus a ôté ton péché. C'est ainsi que Dieu te voit. Parce que la Bible nous dit que Christ a versé de son sang et son sang nous a lavé de tout péché. Ce matin, je viens encore te rappeler. À moins que tu ne sois pas né de nouveau en Jésus-Christ. Mais si tu es un né de nouveau en Jésus-Christ, si tu es une né de nouveau en Jésus-Christ, tu as été lavé. Dieu ne se souvient ni de tes péchés, ni de tes iniquités, parce que c'est l'alliance qu'il a promis. Je traiterai une nouvelle alliance dans laquelle je ne me souviendrai ni de vos péchés, ni de vos iniquités. Tu es dedans. Tu es à l'époque où cette alliance est en vigueur. Le sang du Christ t'a lavé de tout péché, à moins que tu ne sois pas un croyant. Mais si tu crois en ce que Dieu dit, si tu crois à l'œuvre de la croix de Seigneur Jésus-Christ, si tu crois à la rédemption éternelle en Christ, sache que tu as la capacité d'avoir part à l'héritage de la lumière. Et l'un de ces héritages, c'est que nous avons la capacité de libérer les paroles et voir ces paroles s'accomplir. Et ce matin, moi aussi, je te pose la question. As-tu déjà un seul jour commandé à l'aurore de paraître? As-tu déjà un seul jour commandé à la journée, au matin de se lever afin que les œuvres des ténèbres cessent? C'est ce que Dieu a fait à l'origine. Le diable a été précipité sur la terre, il est tombé sur la terre, il a créé un chaos sur la terre parce qu'il a commencé à imposer ses ténèbres sur la terre. Mais Dieu n'a pas laissé la situation continuer. Il a fini par descendre et déclarer que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu a mis fin à la récréation. Dieu a mis fin aux manifestations des ténèbres sur la terre. Dieu a mis fin aux forces des ténèbres qui avaient envahi la terre, et Dieu a commencé à rétablir toutes les choses, à réaménager la terre jusqu'à ce que la terre soit très bien préparée pour recevoir l'être humain qui devait en être le chef. Mon frère, ma soeur, as-tu peur de la journée d'aujourd'hui? As-tu peur de la semaine? As-tu peur des circonstances? As-tu peur de la conjoncture actuelle? Tu te poses la question de savoir comment tu vivras demain parce que tu n'as pas un travail. Ça n'est pas le problème. Si tu continues à penser de la sorte, alors que tu as un grand Dieu, tu attireras ces choses dans ta vie. Ce qu'il y a à faire, c'est se lever et commencer à commander aux choses. Libérer la parole. La parole de Dieu est la lumière. La lumière qui éclaire tout le monde. Autrefois, la parole qui a créé toutes choses. Cette parole est venue sur la terre. Elle a pris la forme humaine. Et le peuple qui vivait dans le ténèbre a vu une grande lumière paraître. Et ces jours-là, la lumière a paru dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer. Dans Louis II, on dit, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais dans la version originale, les ténèbres n'ont pas pu étouffer la lumière qui était allumée en cette époque-là. Tu fais partie de cette lumière-là. Parce que Jésus-Christ a fini par dire, vous êtes la lumière du monde. Il a dit à tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ, nous appartenons à un corps qui est la lumière du monde. C'est nous qui devons briller suffisamment pour empêcher le ténèbre d'agir dans notre environnement. Et ce matin,
As-tu en train d'avoir peur de ce qui arrivera? As-tu peur? Redoutes-tu de l'avenir? Redoutes-tu des choses qui se passent dans ce monde où tu as le courage de te lever parce que tu sais que la parole de l'Éternel a été placée dans ta bouche, tu sais que la puissance de Dieu t'accompagne, tu es assis au cœur même de la puissance de Dieu et tu te mets à agir, à ordonner les choses, à libérer les paroles afin que la lumière paraisse dans ta famille, la lumière paraisse dans ton environnement, que la lumière chasse le ténèbre, détruise les œuvres de ténèbres, que tu donnes une forme à ta terre, à ton environnement. S'il y avait domination des ténèbres, domination de la sorcellerie, as-tu déjà eu le courage de libérer les paroles pour mettre fin à cela? Dieu ne descendra pas pour agir, il agit toujours à travers des instruments humains. Quand il fut le moment où il devait venir sauver le monde, il n'est pas venu avec toute sa puissance d'esprit pour agir. Il s'est fait homme, parce que Dieu agit à travers les hommes. Dans le monde physique, Dieu utilise les hommes. Il a voulu soumettre le prince de Perse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a incité Daniel à prier. Et quand Daniel a prié, il y a eu bagarre dans le lieu céleste. Et les anges ont été libérés et ils ont fini par soumettre le prince de Perse. L'esprit mauvais qu'on appelait le prince de Perse. Veux-tu soumettre les esprits mauvais qui agissent tout autour de toi? C'est simple. Lève-toi et parle. Parle comme Ézéchiel. Penses-tu que ces ossements desséchés peuvent avoir la vie? Peuvent recouvrir peuvent encore retrouver la vie? Ézéchiel pensait que c'était Dieu qui allait parler. Non, sur la terre, c'est vous. Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il y a une chose. Il a donné la terre aux fils des hommes. Il a donné la terre. Ce qui se passe sur la terre, c'est le théâtre des activités de fils des hommes. Même Satan ne sait pas agir sur la terre s'il n'est pas connecté à des êtres humains. Il a des alliés humains qui lui permettent d'avoir accès dans le monde des humains. S'il n'y a pas d'allié, il n'a pas la possibilité d'agir. Et toi, tu es celui qui doit te lever la journée et commencer à dire des choses, à libérer les paroles. Et croyez-moi, Dieu veut des jusqu'au-boutistes. Dieu a besoin des gens qui sont déterminés à voir les choses. Jacob a dit à cet homme-là qui lui est apparu, qui s'est battu avec lui, je ne te lâche pas tant que tu ne me bénis pas. Je ne te lâcherai que si tu me bénis. L'homme a beau faire pour partir, Jacob l'a saisi et jusqu'à ce que l'homme l'a béni et il a lâché l'homme et l'homme est parti. Élie ne priait pas pour s'arrêter, il priait jusqu'à ce qu'il ait un signe. Il a prié jusqu'à ce qu'il ait un signe. Dieu a besoin des jusqu'au-boutistes qui se lèvent, qui voient l'avenir selon la pensée de Dieu et qui commencent à libérer la parole selon cet avenir. La parole qui est conforme à l'avenir, qui est la volonté de Dieu. Il libère la parole jusqu'à ce que les choses changent, jusqu'à ce que leur réalité change. Parce que nous, qui sommes nés de nouveau, notre réalité, c'est la parole de Dieu. Les promesses de Dieu expriment la réalité de la vie que nous devons mener sur la terre. Et pour cela, il y a quelqu'un qui est monté à la croix, qui a tout accompli pour que toi, tu sois bénéficiaire des promesses de Dieu. Il a tout accompli pour que tu sois positionné, que Dieu te place dans une position qui te permet de jouir de toutes ses promesses. Éphésiens nous dit, autrefois nous étions sans Dieu, autrefois nous étions sans Christ, autrefois nous étions privés du droit de cité en Israël, autrefois nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous faisons partie des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous participons à toutes les alliances de la promesse. Toutes les alliances de la promesse nous concernent. Toutes les promesses de Dieu représentent, bien, reflètent la réalité de la vie que Dieu veut que nous puissions vivre. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris de toute maladie. Parce qu'il s'est chargé de nos peines. Il a porté nos douleurs. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ça la volonté, c'est ça la réalité que Dieu veut que nous vivions chaque jour. Vous êtes la tête, vous ne serez jamais la queue. C'est ça notre réalité. Tout arme forgé contre vous sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre vous, vous la condamnez. C'est nous qui la condamnerons. Vous la condamnerez. C'est ça notre réalité. On vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. Ça, c'est notre réalité.
Il est venu afin que ce brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. C'est notre réalité. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai jamais. Ça, c'est notre réalité. Dieu est toujours avec nous. Il a tellement voulu être ensemble avec nous qu'il s'est permis de pénétrer nos cœurs, de pénétrer nos esprits. Et il habite, il réside en nous, il demeure en nous. Ça, c'est notre réalité. Il n'y a pas autre chose. Nous ne pouvons pas accepter autre chose. Nous n'acceptons que ce que Dieu a dit. C'est notre réalité. Point barre. Mon frère, ma soeur, as-tu déjà donné l'ordre au matin d'amener des bonnes choses qui sont favorables à ta destinée? As-tu déjà donné l'ordre au jour, au temps et aux circonstances de travailler en fonction de la destinée que Dieu t'a préparée avant la fondation du monde? Où tu te mets à pleurer, à avoir peur de ce qui arrive. Tu t'es levé peut-être avec rien dans ta maison, rien dans tes poches, et tu te dis comment sera la journée, comment sera la semaine. Cela n'est pas le problème. Dieu ne veut pas que tu penses ainsi. Dieu ne veut pas que tu puisses redouter le mal. Dieu veut que tu te lèves et que tu commences à déclarer les choses. Si tout le monde dirait que voilà, il y a eu rencontre au ciel, alors Satan est allé accuser Job auprès de Dieu, alors Dieu a permis. La permission est partie de la terre. Ce que nous lions sur la terre est lié au ciel. Tout part de la terre. La crainte de Job a ouvert la voie à ce que le diable puisse pénétrer là où il a pénétré pour l'accuser et que le malheur puisse lui arriver. Parce que lui-même, au-delà de tout ce qui peut être dit, au-delà de tout ce qui est vu dans les mondes spirituels, au-delà du déroulement des choses dans les mondes spirituels, sur la terre, Job craignait des choses. Et ce qu'il craignait, c'est ce qui lui est arrivé. Ce qu'il redoutait, c'est ce qu'il a atteint. Continueras-tu à redouter des choses, à vivre ta vie ou bien à voir ta vie en fonction des songes que tu as, en fonction des réalités de ta famille, en fonction des réalités des pactes conclus par tes ancêtres, des pactes sataniques, en fonction de ce que certains prophètes t'ont dit qui n'est pas conforme à la parole de Dieu? Je t'invite ce matin à penser comme Dieu. Je t'invite ce matin à prendre la parole de Dieu et à te l'approprier. Je t'invite ce matin à te positionner par rapport à ce que Dieu a dit. De toutes les façons, il n'y a que Dieu qui dit vrai. De toutes les façons, la parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. De toutes les façons, c'est la seule parole qui est la vérité. Toute autre parole qui contredit la pensée de Dieu n'est pas la vérité. La vérité se trouve en Jésus-Christ. Et en Christ, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En Christ, nous avons été aimés. Qui est celui qui peut nous faire du mal? Qui est celui qui peut nous faire tomber? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous. Qu'est-ce qu'il manquerait de nous donner? Qui est celui qui peut nous accuser dans le tribunal de Dieu? Personne. Qui peut nous condamner? Il n'y a personne. L'avocat, notre avocat est devenu notre juge. Le juge d'hier est devenu notre avocat. Il n'y a pas lieu qu'on aille nous accuser chez notre avocat. Il faut que l'accusateur soit stupide pour aller m'accuser auprès de mon avocat. Tu m'accuses auprès de la personne qui a déjà déclaré que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement entre mes mains. Tout celui qui croit à moi ne vient point en jugement, mais passe de la mort à la vie. C'est celui-là qui est devenu qui est notre avocat. Et c'est lui qui était notre juge. Mon frère, ma soeur, ce matin, il y a possibilité que les choses changent encore. Parce que tu fais partie de l'alliance de Golgotha. Quand Dieu regarde les mondes, quand les yeux de Dieu parcourent les mondes, il se plaît du fait que tu es né de nouveau en Jésus-Christ. Il te voit sans péché. Tu as été lavé par le sang de Jésus. Je continuerai à le dire et à le répéter encore et encore. Le sang de Jésus t'a lavé. Tu occupes une position qui te permet de dominer la terre, de la sujeture pour le compte du royaume. C'est ça ta destinée. L'homme a été créé pour dominer la terre et la sujettir. Christ nous a remis dans nos droits qui étaient perdus autrefois. Aujourd'hui, nous chassons les démons, nous lions les esprits parce que l'autorité nous a été donnée. En aucun jour, Adam déchu n'a eu le courage de lier un démon. En aucun jour, Adam déchu n'a eu la force de chasser les démons. Mais toi, on t'a donné ces pouvoirs. Au nom de Jésus, tu marches sur les serpents et les scorpions et sur tout
toute la puissance de l'ennemi. Il n'est pas question d'avoir fait 20 ans de le Seigneur pour expérimenter cette parole. Il n'est pas question d'avoir trop gêné pour expérimenter cette parole. Il est question d'intérioriser la parole de Dieu, de prendre conscience que Dieu dit toujours la vérité. Ce que Dieu dit est déjà établi dans le monde spirituel. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est établi. Sa parole ne sert pas seulement à communiquer. Si les humains parlent pour communiquer, Dieu ne parle pas toujours pour communiquer. La première fois que Dieu a commencé à s'exprimer par la parole, il y a eu création. Quand Dieu parle, il y a des choses qui se créent. Quand Dieu parle, il y a des paramètres qui changent. Quand Dieu parle, il y a des réalités qui changent parce que sa parole transforme toutes choses. Ta parole engendre les choses. Ta parole crée des choses. Ta parole fabrique les choses. Et il t'a donné sa parole comme à Ésaïe. Il a mis sa parole dans ta bouche afin que tu étendes les nouveaux cieux. Tu peux déterminer quel genre de ciel sous lequel tu veux vivre. Tu peux déterminer quel genre d'environnement tu peux vivre. Si tu ne veux pas de la sorcellerie dans ta famille, tu peux y mettre fin. Si tu ne veux pas des œuvres de ténèbres dans ta maison, tu peux y mettre fin. Si tu veux de la prospérité, tu peux y mettre fin parce que ta bouche, c'est l'instrument que tu vas utiliser pour changer les choses. Et je l'ai dit ici, Adam, avant la chute, ne travaillait pas avec l'effort physique. Son travail ne consistait pas en effort physique. Il n'essuyait pas, il parlait parce qu'il était l'image et la ressemblance parfaite de Dieu. Dieu parle et les choses s'accomplissent. Adam aussi parlait. La sueur du front, c'est la punition du péché. Mais que dit la Bible? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Que dit la Bible? Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a subi la condamnation de nos péchés afin qu'à nos 15 jours, nous puissions le subir. Et puisque la condamnation du péché a été complètement ôté de nos vies, alors nous sommes en mesure de libérer les paroles. Nous sommes en mesure de façonner notre monde. Nous sommes en mesure d'imposer la parole dans nos familles, dans nos maisons. Tu peux imposer la couleur de ta maison, la couleur de ta journée. Tu te lèves, tu déclares les choses et tu vois ces choses arriver. Tu vas commencer à faire cet exercice chaque jour jusqu'à ce que tu commences à expérimenter les choses. Dieu s'attend à ce que tu parles. Dieu s'attend à ce que tu domines la terre. Dieu s'attend à ce que tu détruises les œuvres de ténèbres. C'est à toi que la mission a été confiée de détruire les œuvres de ténèbres dans ton environnement. As-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà commandé à l'aurore afin que le ténèbre se disperse et que la lumière apparaisse et que les œuvres de ténèbres soient complètement détruites? As-tu déjà donné une forme, une bonne forme à ton environnement, à ta famille, à ta maison, à ta vie? C'est la question qu'on te pose aujourd'hui. Tu as plein droit de le faire parce que tu es un né de nouveau en Jésus-Christ. Sois fier d'être enfant de Dieu. Sois fier de faire partie de l'église, ecclésia, le corps des gens qui ne reculent devant rien. Quand tout le monde voit ténèbres, eux voient lumière. Quand tout le monde est découragé, eux sont encore découragés. Quand tout le monde tombe, eux sont encore debout. Quand tout le monde voit impossible, eux voient possible. Parce que le pouvoir leur a été donné de fermer sur la terre afin que les choses qui sont fermées sur la terre soient aussi fermées au ciel. Le pouvoir a été donné à l'ecclésia d'ouvrir sur la terre afin que les choses ouvertes sur la terre soient ouvertes aussi au ciel. Tu as le pouvoir d'autoriser les choses sur la terre. Tu as aussi le pouvoir de les interdire sur la terre. Et ce que tu fais sur la terre est accepté au ciel. Est accepté, est fait aussi sur la terre parce que tu as ces pouvoirs-là. Tu dois prendre conscience, mon frère, ma soeur. Tu dois prendre conscience. Tu dois prendre conscience que les miracles ne concernent pas seulement les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les évangélistes. Les miracles concernent tous ceux qui ont cru. Tu cherches un travail, tu peux commencer à déclarer les choses en termes de travail, d'obtention d'un travail, d'un boulot. Ne te vois pas chômeur. Qu'est-ce que tu cherches? C'est à portée de ta bouche parce que tu es né de nouveau. Tu es un croyant en Jésus-Christ et tu dois continuer à croire parce que tu es un juste. Et que dit la Bible? Mon juste vivra par sa foi. Tu auras toutes choses par sa foi, par ta foi. Tu auras le miracle que tu cherches par la foi. La foi est la seule condition, le seul élément qui peut produire des miracles, qui peut produire une transformation de ta vie. Et cette foi est produite par la parole de Dieu. La parole que tu écoutes maintenant peut
inciter la foi pour que tu déplaces les montagnes, pour que tu fasses tomber les géants, pour que tu écrases les Anakim, tu écrases les Néphilim, parce que tu as cette autorité. Cette autorité, tu l'as reçue à ta nouvelle naissance, à tous ceux qui l'ont reçue. Et à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Le pouvoir exousia. Il leur a donné l'exousia d'être enfants de Dieu. Or, l'exousia, c'est le pouvoir avec lequel nous gouvernons. Le pouvoir avec lequel on gouverne, on règne, on domine. Et si nous avons ces pouvoirs à la nouvelle naissance, alors tu peux l'exercer parce que Dieu te l'a donné depuis ta nouvelle naissance. Depuis que tu étais encore un enfant. Nous n'avons pas vaincu celui qui est dans ce monde parce que nous sommes devenus matures dans la foi. Non. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en nous, c'est celui qui est en nous qui détermine la victoire que nous avons sur le diable. Et nous l'avons pendant que nous sommes petits enfants. Nous sommes encore des petits enfants. Et la conscience de celui qui est en nous nous donne la victoire sur le diable. La conscience de celui qui est en nous nous donne la capacité d'agir. J'agis parce que je suis conscient. Je parle ce langage parce que je suis conscient. Si tu fais sortir Jésus-Christ de ma vie, tu me laisses seul. Je n'aurai même pas le courage de dire ce que je dis. Mais je sais en qui j'ai cru. Je sais ce que j'ai obtenu en Jésus-Christ. Je sais ce qui est advenu de ma vie à partir de ma nouvelle naissance. Dans ma nouvelle naissance, j'ai été complètement acquitté. Dieu n'a retenu aucun grief contre moi dans son tribunal. Dieu ne trouve aucun défaut à moi parce que le problème là, c'est le sang de Jésus qu'il a résolu. Dieu ne me reproche de rien parce qu'il me voit à travers le sang de Jésus. Lui-même a travaillé avec le sang de Jésus-Christ pour nous laver et nous présenter à ses yeux saint, irrépréhensible et sans reproche. Je ne discute pas avec Dieu, j'accepte ce qu'il a dit et j'agis en fonction de ce qu'il a dit. As-tu déjà donné les ordres à la journée afin que la maladie puisse aller loin de ta famille? As-tu déjà donné les ordres à la journée afin que tout ce que tu feras puisse réussir? As-tu déjà libéré des paroles qui façonnent ta journée, qui façonnent ta semaine, qui façonnent ta famille, qui transforment ta famille, qui apportent la réalité céleste sur ta famille, qui fait que l'atmosphère du ciel tombe sur ta famille, tombe sur ta maison et que tu vives sous l'atmosphère du ciel? As-tu déjà fait cela? As-tu déjà libéré des paroles pour que le nom de Jésus soit sanctifié dans ta vie? As-tu déjà libéré des paroles le matin pour que sa volonté se fasse dans ta vie comme elle est faite au ciel? As-tu déjà libéré des paroles pour que son règne soit sans partage dans ta vie, dans ta maison, dans ton environnement? Il est temps que nous le fassions. Le temps des pleurs est révolu. Le temps de lamentation est révolu. Christ n'était pas encore venu, on pouvait se lamenter. Mais Dieu nous a suffisamment prouvé son amour. À ce que quand nous étions encore pécheurs, quand nous étions encore sans force, quand nous étions ennemis, il nous a donné son Fils. Personne ne peut contester l'amour de Dieu. La preuve de l'amour de Dieu, c'est qu'il nous a sauvés pendant qu'on était encore ses ennemis. On était des ennemis, il avait tous les droits de nous massacrer. Il avait tous les droits de nous détruire parce qu'on était ses ennemis. Mais il a préféré, au lieu de nous sauver à la place, en lieu et place de nous détruire. Et s'il a fait cela pour ses ennemis, maintenant tu n'es pas un ennemi de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu fais partie des concitoyens des saints, gens de sa maison, dotés du pouvoir d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qu'est-ce que Dieu ne fera pas pour toi? Il y a certains prophètes qui se sont amusés à te dire Dieu est en colère contre toi. Moi, je pose la question de savoir, ils ont trouvé ça où? Il y a encore des liens qui restent dans ta vie. Dieu est en colère, Satan planifie les choses. Dieu dit qu'on était ses ennemis, il nous a aimés, il nous a sauvés en sacrifiant son Fils. Et maintenant qu'il a fait, il fera tout pour nous parce que nous sommes ses enfants. Mais on te dit que voilà, il y a la malédiction de Dieu qui est sur toi, il y a la colère de Dieu. La Bible parle de la colère de Dieu sur tous ceux qui ne croient pas, à ceux qui l'ont reçu. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il n'y a pas de colère, ils sont sauvés. Mais ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, la colère de Dieu demeure sur eux. D'où viennent ces histoires-là que les prophètes aiment dire aux gens? Les prophètes qui ne sont pas connectés à la parole de Dieu, qui prennent leur présomption pour des révélations, qui prennent leurs pensées humaines pour des révélations. D'où viennent ces paroles-là? Pourquoi nous croyons-nous à ce genre de choses alors que nous devons croire à ce que Dieu dit dans la parole de Dieu?
la révélation par excellence. Ce matin, je viens te dire, pas une autre personne, toi, tu peux changer la situation. Toi, tu peux changer ce qu'il y a autour de toi. Tu peux changer les choses. Mais prends conscience de ta personne. Prends conscience de ton identité. Je ne cesserai jamais à te pousser à prendre conscience de ce que Dieu dit que tu es réellement. Avec tes yeux, peut-être tu ne le vois pas. Mais si on t'ouvrait les yeux pour voir ce que tu es, alors tu exulteras de joie. Moi, j'ai eu la grâce. Le Seigneur m'a accordé la grâce. Il m'a amené loin de mon corps. Et j'ai vu les réalités, certaines réalités spirituelles. Je n'ai pas tout vu. Mais ce que j'ai vu m'a donné une détermination. Pour moi, le diable ne représente rien. Quand même les gens diront, il est fort, je vois ses actions sur la terre. Mais le diable ne rien devant un être de nouveau en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu m'a fait voir et c'est ce qu'il m'a dit. Va dire à tous les nés de nouveau en Jésus-Christ. C'est que toi, tu as eu la grâce de voir là. Chaque né de nouveau est tel que tu t'es vu là. Et j'en parle avec conviction, j'en parle avec passion parce que je sais qu'il n'y a pas autre chose que ça. Tout ce que le diable nous fait voir, c'est de l'illusion. C'est le père de mensonges. Il ne fait que mentir. Il ne dit jamais la vérité. Il ne fait que mentir. La vérité que nous avons été positionnés quelque part en Jésus-Christ, assis à la droite de Dieu, au cœur même de la puissance. Nous sommes dans une position assise. Nous sommes assis, c'est-à-dire nous contrôlons, nous dominons, nous régnons ensemble avec Christ. Son nom a été inscrit dans nos fronts. Et non seulement ça, il habite en nous. Et sa présence fait que celui qui est dans ce monde soit écrasé. Sa présence fait que celui qui est dans ce monde soit anéanti. Il n'a aucun pouvoir. On l'a dépouillé de tout ce qu'il avait comme pouvoir. Il n'a pas une autre position, mes frères et sœurs. Ce que la Bible dit sur le diable, c'est ce qui est. Que dit la Bible? Après la croix, Satan a été dépouillé. Tu fais des cauchemars. Il y a un esprit qui te menace. Mon frère, ma soeur, c'est comme Goliath qui menace les enfants d'Israël alors que c'était un géant de pacotille devant David. Pendant 40 jours, il répétait la même chose. Ça paralysait Israël. Cette maladie qui te dit que ça partira pas, ça te paralyse. Ces problèmes-là que tu ne trouves pas de solution. Tu penses que ça te parle comme si ça va te vaincre. C'est faux. Il faut que tu te lèves comme David pour dire, toi, je mets fin à toi aujourd'hui. Moi, j'appartiens à l'alliance de Golgotha. J'appartiens à l'Ecclésia, la décision de décider sur le sort de l'humanité, sur le sort de ma famille, sur mon sort m'a été donné. Donc toi, tu n'as aucune décision sur moi et tu te lèves et tu commences à libérer la parole jusqu'à ce que tu le mettes hors d'état de nuire. Mon frère, ma soeur, élève ta voix, commence à remercier Dieu. Commence à adorer Dieu parce que tu as une position. Je ne sais pas si tu crois vraiment à la position que tu occupes en Jésus-Christ. Libère les paroles en les clôt. Merci parce que je suis là. Ce matin, je suis conscient que ce que tu as dit, personne ne peut le changer. Ce que tu as dit, c'est la vérité. Tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Le ciel et la terre passeront avec tout ce qu'ils contiennent, mais ta parole ne passera jamais. Alors, puisque tu as dit que je suis assis à ta droite, je te bénis parce que je le suis réellement. Mon esprit est caché, ma vie est cachée dans les célestes en Jésus-Christ. Et à partir de cette position, je te loue, je t'adore. Et après cela, on va commencer à déclarer des choses pour ce matin. Je ne te demande pas de demander à Dieu des choses. Prends conscience que Dieu veut faire des choses dans ton environnement. Dieu veut faire des choses dans ta famille, mais il veut le faire à travers ta bouche. Il veut se faire à travers toi. Ce n'est pas à Dieu de descendre pour agir encore. Comme nous les Congolais et beaucoup d'Africains prient chaque jour, Seigneur, descends et agis. Il était déjà descendu il y a 2000 ans et il a tout accompli. Prenons conscience que Dieu a tout accompli. Tout ce que Dieu devait faire, toute sa part, il a déjà accompli. Il ne reste plus que notre part. Voilà pourquoi il nous a délégué l'autorité. L'autorité d'agir sur la terre. Parce que lui a déjà accompli tout ce qui était nécessaire pour nous donner cette autorité-là. Tout ce qu'il fallait faire pour que l'homme soit en mesure de s'élever en Jésus-Christ a déjà été accompli. Il n'y a pas lieu que Dieu descende encore qu'il agisse. Il a déjà agi. Et maintenant, il agit à travers nous parce qu'il est venu habiter à nous. Comme je ne cesse de le dire, il est venu reproduire la même vie qu'il a vécue autrefois. Or, autrefois, quand il est venu, il s'est mis à détruire les œuvres des ténèbres. La Bible déclare, Jésus-Christ a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Tu fais pareil.
Dans ta famille, ne laisse jamais à un sorcier, à un chef coutumier, peu importe son âge, tu ne laisses pas établir le règne de Satan dans ta maison, dans ta famille. Tu es un premier-né dans ta famille parce que tu es né devant Jésus-Christ et tu as droit d'imposer le règne de Jésus-Christ, d'imposer le silence à toutes les forces de ténèbres qui liaient ta famille. Ce matin, tu es capable de le faire. Alors, je veux que tu te lèves et que tu commences à adorer Dieu, à le remercier, à le louer. Tu lui rends des actions de grâce, tu le loues et en même temps, tu l'adores et après, nous allons commencer à déclarer des choses. On n'a plus que je crois 25 minutes et je veux que pendant 20 minutes plutôt, pendant ces 20 minutes, tu te mettes à libérer des paroles, libère des paroles, adore Dieu et on commence à prier. Élèvons nos voix et commençons à prier. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que tu restes Dieu. Nous te bénissons parce que tu es Dieu, tu n'as pas changé. Ce matin nous appartient. La journée d'aujourd'hui nous appartient. Cette semaine, c'est notre semaine. Nous sommes capables de mettre fin à certaines choses qui perduraient encore. Je te bénis parce que tu m'as donné ton identité. Tu m'as donné ta force. Tu m'as donné l'identité. Oh, alléluia. Seigneur, je te bénis ce matin parce que j'ai pris conscience que tu es à moi. Tu veux agir, tu veux transformer les choses, tu veux imposer ton règne, tu veux que le nom de Jésus soit sanctifié, tu veux faire des choses et tu les fais à travers nous. Et ce matin, je te bénis parce que les choses changent. Ça change parce que nous avons en nous la sémence de Jésus. Ça change parce que nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles dans nos vies. Parce que nous sommes de nouvelles créatures. Celui qui n'a point connu le péché, tu l'as fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice même de Dieu. Je te bénis pour cela. Je sais qui je suis en Jésus-Christ. Je sais que j'ai été lavé. Le passé, le présent, le futur ont été pardonnés, lavés. Parce que la rédemption est éternelle. Je sais qui j'ai. Tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Je te bénis pour cela. Et ce matin, en qualité de sacrificateur, je te loue. En qualité de sacrificateur, je t'adore. En qualité de sacrificateur du sacerdoce royal, je te rends des actions de grâce pour ma famille. Merci d'avoir fait que je naisse dans ma famille. Merci d'avoir fait que je naisse congolais. Merci parce que tu as fait que je naisse africain. Tu as quelque chose que tu dois faire pour l'Afrique, pour ma famille, pour ma nation à travers moi. C'est ton plan merveilleux. Le plan merveilleux que tu as fait pour moi, que tu as conçu pour moi, c'est que je naisse dans ma famille, que je me retrouve avec le frère en train de prier en ce moment. C'est ton plan merveilleux. Je suis fier d'être né dans ma famille. Je suis fier d'être né congolais. Je suis fier d'être né africain. Je suis fier d'être né noir et je suis surtout fier d'être né de nouveau afin que les choses changent. Afin que Seigneur, tu m'utilises pour des grandes choses. Je t'ai béni pour cela, Seigneur. Je suis fier, Seigneur, de partager la parole avec mes frères et sœurs. Je suis fier de te louer ce matin, de reconnaître que toi seul tu es Dieu. Yeshua HaMashiach. Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur. Je suis fier, Seigneur, que tu aies touché mon cœur et que je puisse reconnaître cela pendant qu'il y a d'autres personnes qui ne le reconnaissent pas. Tu m'as fait la grâce, tu m'as accordé la grâce de connaître Jésus, d'être né de nouveau en lui. Je suis fier, Père. Je te bénis pour cela. Je t'adore. Je suis fier, Seigneur, d'être habité par le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, merci pour la liberté que tu nous accordes. Merci pour l'expérimentation de la liberté en Jésus-Christ. Merci pour l'expérimentation de l'autorité en Jésus-Christ. Merci parce que je vis ton autorité, je vis ta puissance, je vis tes miracles, je vis tes signes et prodiges. Merci parce que tu fais que la parole de Dieu, nous puissions réellement refléter la parole. Oh Saint-Esprit, je te bénis parce que tu es là dans mon cœur, tu es là dans mon esprit. Saint-Esprit, jamais tu n'échoueras ta mission. Tu n'échoueras jamais ta mission dans nos vies. Je te bénis pour cela. Merci parce que tu nous as positionnés en Jésus-Christ. Merci parce que nous avons part à l'héritage de Saint dans la lumière. Saint-Esprit, nous te bénissons. Merci parce que tu es là. Tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous délaisseras jamais. Esprit de l'Éternel, tu es avec nous.
Tu marches avec nous et cette journée, tu nous l'as encore donnée. Nous te bénissons, oh, pour ta présence. Nous te bénissons pour ta puissance. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour tes miracles. Nous te bénissons pour ce que tu es déterminé à faire dans nos vies. Esprit de l'Éternel, tu es présent. Esprit de l'Éternel, tu es avec nous. Esprit de l'Éternel, Esprit je suis conscient de l'autorité que tu m'as donnée. Je suis conscient du pouvoir que tu m'as donné. Je suis conscient de la force que tu m'as donnée. Ora sakarabache que te rebeze. Le me eze ki barabarabadaraza. Rusa prababarade. Ese ke merebara. Randara kotorobaza sakabarabache. Le me eze ki taragaza sabarala. Rakotorobozo strobotorobache ke vere. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci parce qu'aujourd'hui, au Karabasa Ketarabasha, Leme Emeze Ketarabasha, Razastraba Tarababarasho, Rogotoroba Sekimibederia, El Azakata Kaza Sekebeshala, Rakoto Sostroba Shekibidia, Leme Eze Ketakabara, Razasakarabatarabashanda. Orakotoro bozozos robodoro balale eleme emegeze kipataka barada ragasa sasra babarashi ereme eza kataragaza su rosha prababarada leme emegeme eza katarababazi ezekita kayabasha katabara razasra basha tabarale eleme ezeke babasha kabarala. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci parce que nous marchons avec toi et les mondes tremblent. Nous allons de l'avant et les mondes reculent. Il nous a été donné de dominer ces mondes. Il nous a été donné de la sujeté pour le compte royaume. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Il y a ton esprit de force et de puissance, esprit de courage. Tu soumets tout sous ton autorité. Tu auras à travers nous, tu renverses les forteresses de Satan. À travers nous, tu détruis les hôtels sataniques. Je te bénis parce que ta puissance est véhiculée par nous. Je te bénis parce que nous sommes les instruments que tu utilises pour déployer ta puissance, pour détruire les œuvres des ténèbres, pour établir ton œuvre, l'œuvre de la rédemption, Seigneur. Nous imposons l'œuvre de la rédemption dans notre entourage, dans notre environnement, parce que tu nous en as donné mandat. Ora sakabara sheketeberia. Eza sasasaya rakotorobo shende beberire leze ekeba sasakabaya rasa prababara shende beberia leme eza kata sasasabaya ratata proboboroba shele. Ce matin, je te bénis parce que je suis conscient, Seigneur, que je suis la tête, je ne serai jamais la queue. Je te bénis, Seigneur, parce que je suis assis à ta droite maintenant. J'ai droit de citer en Israël. Je fais partie des bénéficiaires de tes promesses. Ora sabara. Je te bénis parce que je suis conscient qu'à travers ma bouche, tu établis les choses. À travers ma bouche, tu étends le nouveau cieux, Seigneur. Tu fondes une nouvelle terre. À travers ma bouche, tu dis à Sion qu'il est ton peuple. À travers Oraka Marato Sapra Degereba Shalalala, les Maazako Tarababa Shekeria. Tu avais dit de fleuves d'eau vive couleront de nos seins. Maintenant que nous sommes en train de parler, de libérer ta parole, de fleuves d'eau vive coulent de nos seins. Et ça se répand tout autour de nous. Ça se répand dans nos familles. Ça produit la vie. La stérilité est en train de partir. La sécheresse part parce que, Seigneur, de fleuves d'eau vive coulent de nos seins. Tu n'as jamais menti. Ce que tu dis, c'est la vérité. Ta vérité s'établit toujours. Ta vérité s'impose. Et ce matin, en fonction de ta vérité, nous proclamons que tu es Dieu. Nous proclamons que tu es le maître de maîtres. Nous te proclamons, Seigneur, le Dieu de l'univers, Yeshua HaMashiach. Nous te proclamons, oh Jésus. Nous proclamons, nous reconnaissons ta divinité, nous reconnaissons ta seigneurie, nous reconnaissons que tu es notre sauveur. Jésus, nous proclamons ton nom. Et quand nous invoquons ton nom, tout genou fléchit. Il y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel le salut puisse arriver, par lequel nous puissions être sauvés. Merci parce que le salut est là. Nous sommes sauvés des ténèbres, nous sommes sauvés des mauvaises décisions des gens de ce monde, nous sommes sauvés des agissements
l'affaiblissement des principautés des ténèbres dans les lieux célestes. Nous sommes sauvés de ténèbres, nous sommes sauvés de l'enfer, nous sommes sauvés de la mort, nous sommes sauvés de la malédiction parce que tu nous as sauvés. Et ce matin, nous proclamons que tu es Dieu. Ce matin, nous proclamons que tu es notre sauveur. Ce matin, nous proclamons que tu es notre rédempteur. Ce matin, nous proclamons ta grandeur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi des gloires, le Dieu de Dieu. Tu habites en nous. Tu domines les mondes. Tu éclaires les mondes à travers nous, à travers les paroles qui sortent de la bouche. De nos bouches, la lumière est propagée. La lumière se répand tout autour de nous et les ténèbres sont détruites. Les œuvres sont détruites parce que nous célébrons ton nom. Oh Yeshua, tu es digne de louange et d'adoration. Nous te bénissons ce matin au nom puissant de Yeshua, au nom de Jésus. Alors j'aimerais que tu te mettes à déclarer les choses. Mon frère, je te pose encore la question. As-tu déjà commandé au soleil de bien jouer son rôle dans ta vie? As-tu déjà commandé à la nature? Parce que Adam a été créé maître de la nature. Cette position nous a été redonnée en Jésus-Christ. As-tu déjà donné l'ordre au temps et aux circonstances de travailler en fonction de ta destinée, en faveur de ta destinée? L'occasion t'est donnée dans les 5 minutes qui nous restent. Commence à donner des ordres. Je ne te demande pas de demander quelque chose à Dieu. Il nous a déjà tout donné. Tu peux lui demander à un certain moment. Mais pour cette prière de ce matin, libère les paroles, ordonne les choses pour la journée. C'est la nouvelle semaine qui commence pour certains d'entre nous. Pour ceux qui sont encore dans un autre fuseau horaire où la journée n'a pas encore commencé, ce n'est pas un problème. Commence à commander à la semaine. Commande aux choses. Commande à la nature, commande au soleil de jouer le rôle que Dieu lui a assigné. Le soleil ne jouera pas un autre rôle à part le rôle que Dieu lui a assigné pour toi, pour ta famille. Commande à l'air, commande au temps et aux circonstances, commande à la vie, commande à la terre, donne forme à ta vie, donne forme à la terre, donne forme à ta famille. Libère les paroles au nom de Jésus parce que tu en as pleinement le droit. Lis les choses qui doivent être liées, libère celles qui doivent être libérées. Autorise ce qui a autorisé, interdit ce qui a interdit. Nous prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, je me lève avec l'autorité que tu m'as donnée. Je viens proclamer ta lumière qui affecte tout le monde, tout ce qui fait partie de mon entourage, tous ceux qui font partie de mon territoire, le territoire dans lequel tu m'as établi roi sacrificateur. Bénéficie de la lumière. J'interdis aux ténèbres d'envahir mon territoire. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, je proclame ta lumière. Je répands ta lumière tout autour de moi. Je répands ta lumière dans ma famille. Je répands ta lumière dans mon entourage, dans ma nation. Dans mon église locale. Je répands ta lumière. Je proclame l'établissement de la lumière. Que la lumière soit au nom de Yeshua. J'ordonne à la lumière d'être. Que la lumière soit dans ma famille. Que la lumière soit dans mon entourage, que la lumière soit dans ma famille, que la lumière soit dans ma maison, dans mon travail, dans tout ce qui est connecté à moi. Je décrète et je déclare que la lumière soit au nom de Yeshua. Resa prakato zasaya lema ashake naze garata sa prabara shelele leme ezakabaya. Tout arbre que le Père n'a pas planté est déraciné. Je ne vais voir aucun arbre que le Père n'a pas planté dans ma vie. Je ne vais même pas voir les démons jouer tout autour de nous. Je ne vais pas vous voir au nom de Jésus. J'interdis formellement aux forces des ténèbres d'entrer dans mon territoire. Rasa goro saprata sarajesheli leme egesa saya la korana za soke baba sheledesa oyama zaza le ketaya. J'interdis aux forces des ténèbres d'opérer. Tout terrain qu'avait conquis le diable, je te les reprends maintenant au nom de Jésus. Je reprends tous les terrains que le diable a conquis dans la vie des gens qui appartiennent à mon monde, qui appartiennent à mon territoire. Au nom puissant de Jésus, je dépossède les Anakim, je dépossède les Néphilim de tous les droits qu'ils avaient. Au nom de Yeshua, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à l'autre côté, nous ne pouvons pas être atteints. Le Néphilim n'a aucune puissance sur nous, n'a aucune autorité sur nous. Le Néphilim qui pulse ce monde, vous n'avez aucun pouvoir.
Vos décisions ne peuvent pas s'imposer dans nos vies. Il a été dit sur nous que nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. Les portes de séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre nous. Ce matin, je décrète et je déclare encore, les portes de séjour des morts ne peuvent pas prévaloir. Ça ne peut pas prévaloir sur ma vie, sur ma famille. Peu importe les réunions qui sont tenues dans le monde des ténèbres, peu importe ce qui se fait, il est déjà déclaré, il est déjà établi que les portes de séjour des morts ne peuvent pas prévaloir sur nos vies. Prévaloir sur tout ce qui nous concerne. D'ailleurs, il est aussi établi que c'est nous qui possédons la porte de nos ennemis. Cette journée, cette semaine, je possède la porte de l'ennemi. Je possède les portes de mes ennemis. Je possède les portes de l'ennemi. Je me positionne en possédant les portes de l'ennemi. Au nom de Jésus. Et j'y impose la volonté de Dieu. J'y impose la bonne santé. J'y impose J'impose la prospérité. J'impose le bien-être. J'impose la réussite. J'impose le succès. J'impose la délivrance. J'impose la liberté au nom de Yeshua. Ce matin, j'impose. Dans mes projets, j'impose la liberté ce matin. J'impose la réalisation de mes projets, les projets qu'il y a dans ma tête, les projets qu'il y a dans mon cœur, les projets qui sont conformes à la pensée de Dieu. J'impose les réalités au nom de Jésus. J'impose la réalisation de nos projets. J'impose mon identité en Jésus-Christ. Le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. Le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Le monde entier attend le dévoilement des fils de Dieu. Dans cette génération, je suis manifesté fils de Dieu. Dans cette génération, je suis dévoilé fils de Dieu. Dans cette génération, j'apparais comme fils de Dieu. Les Kassasapra, parce qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Je le déclare encore, je le proclame, je l'établis ainsi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous participons à l'aspersion du sang de Yeshua. Nous participons à l'aspersion du sang de Jésus. Nous participons au Rasakama Shashala, les baisers Sassinala Kache, et Bazo Sasambaya. Nous participons à l'aspersion du sang de Jésus. Tout ce qui m'appartient, tout ce qui est connecté à moi, toutes les personnes qui sont connectées à moi, tous les membres de ma famille, nous participons à l'aspersion du sang de Yeshua. 1000 tomberont à gauche, 10 000 à notre côté, nous ne serons pas atteints. De loin seulement, nous verrons la rétribution des méchants. Nul ne tient devant nous aussi longtemps que nous vivons. Nous, on nous fait la guerre, on nous vainc jamais. Tout temps forgé contre nous est sans effet. Toute langue qui s'élève en justice, nous la condamnons au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Au nom Parasakarabacheketekebeberesha. Les Maaza, les montagnes sont déplacées. Tous les montagnes des problèmes, tous les montagnes qui nous barraient la route, qui empêchaient à nous empêcher d'atteindre notre destinée, sont déplacés maintenant. Tais-toi la mer, tais-toi les vagues, taisez-vous au nom de Jésus. Ora Sapa Karabasha, je proclame mon chemin balisé. Je proclame nos chemins balisés. Nos chemins sont balisés. Resa Sabaya, la Magoto Srobatarabashelelesha, la bonne santé, c'est notre vie de chaque jour. La réussite, c'est notre vie de chaque jour. La vie abondante, c'est ce que j'établis. J'établis la vie abondante. J'établis la vie abondante. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et je te bénis pour ça, Père. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, alléluia. 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 Tu peux maintenant contempler. Contemple ta journée, mon frère, ma soeur. Contemple ta journée. Ma prière est que tu arrives, que nous arrivions tous à être en mesure de voir les choses pendant que nous prions le matin et de les voir se confirmer la journée. Jésus-Christ ne faisait que ce qu'il voyait au Père. Très tôt matin, il se lève, il adore son Père, il prie. Des fois, toute la journée, il prie et il voyait ce qui se passera la journée. Et le matin, tout ce qui était prévu dans sa prière, c'est ce qu'il vivait. Et rien ne l'étonnait. Tu es capable d'arriver à le faire. Josué, qu'est-ce que tu vois? Vois que le mur de Jéricho est tombé pendant que le mur est encore là. Et tu le verras s'écrouler. Abraham, tu as besoin des enfants, c'est simple. Sors, va dehors, commence à compter les étoiles. Il a compté jusqu'à fatiguer. Alors tu es fatigué, sache que le nombre de tes enfants sera le nombre des étoiles. Abraham, vois, fais parcourir tes yeux tous les territoires. Ce que tu verras, c'est ce que tu auras. Le Seigneur dit aux disciples, tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Ta tâche maintenant, c'est de voir. Que vois-tu? Vois. 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 Vois comment tu as triomphé. Vois comment tu as obtenu tes documents. Vois ton voyage, comment ça a réussi. Vois les boulots que tu cherches. Vois au nom de Yeshua. Vois tes projets aboutir. S'il y a des gens qui doivent réclamer la réussite, c'est bel et bien nous. Parce que Dieu nous a réconciliés avec lui, nous a réconciliés avec le monde spirituel, nous a réconciliés avec les aimants de la nature. Toute la nature nous voit juste, toute la création nous voit saint. Même Satan sait que nous sommes saints à cause du sang de Jésus. C'est nous qui avons raison d'espérer, c'est nous qui avons raison de croire. Parce qu'aucun grief n'est retenu contre nous dans le tribunal de Dieu. Nous avons été acquittés. Nous sommes justes et la prière du juste est efficace aux yeux de l'Éternel. Alors tu as droit. Tu peux voir les choses et les établir. Vois-toi en bonne santé, vois-toi réussir, vois tes projets aller de l'avant, vois ta famille libérée. Surtout vous à qui on avait dit, vos familles sont sous les autels sataniques. Toi, tu es dans l'autel de la croix de Jésus qui a écrasé l'autel de Satan. Et tu es la personne que Dieu a choisie pour amener la croix de Jésus dans ta famille. Vois cet homme-là, ce grand-père-là, c'est qui, je ne sais qui a tenu la famille dans sa main et qui impose la volonté de Satan. Ça n'est fini de lui. Il est mis hors d'état de nuire. Maintenant, c'est toi qui imposes la volonté de Dieu dans ta famille. Et je vais prier. Père, je te bénis parce que ce matin, nous nous sommes réveillés avec la détermination de voir ta volonté s'accomplir dans nos vies. Nous n'acceptons pas une autre réalité. La seule réalité que nous acceptons, c'est ta parole. Et tu nous as donné l'autorité d'imposer cela. Ce matin, nous nous sommes imposés dans la journée d'aujourd'hui. Nous nous sommes imposés pour cette semaine. Nous nous imposons à cette semaine. La semaine, tu nous connais. Nous pesons sur toi. Parce que nous sommes de ceux qui sortent de Dieu. Puisque le Fils participe à la chair, lui également a participé à la chair. Nous ne sommes pas de ces mondes. Le Seigneur a prié, il a dit, ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas de ces mondes. Satan n'a le pouvoir que de vaincre les gens de ces mondes. Mais nous sommes du ciel. Et puisque nous sommes du ciel, les barrières de ce monde, les barrières psychologiques, les barrières de la loi, les barrières des règles établies ne peuvent pas tenir.
Voilà pourquoi nous déclarons la liberté en toutes choses. Cette semaine, nous triomphons de l'ennemi. Cette semaine, nous possédons les territoires. Cette semaine, nous obtenons l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Cette semaine, nous voyons la liberté des enfants de Dieu s'installer dans nos familles. Cette semaine, nous voyons ta lumière s'imposer. Cette semaine, la bonne santé, la prospérité, la réussite, le succès, la vie abondante se manifeste. Cette semaine, nous vivons par la foi. Et ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est ce que je décrète, c'est ce que je proclame, c'est ce que j'établis. Cette semaine, toutes les forces des ténèbres qui étaient préparées pour cette semaine, vous êtes mis hors d'état de nuire au nom de Jésus-Christ. Les autorités démoniaques, les entités spirituelles sataniques qui avaient pris position, je vous déloge de là où vous avez pris position. Vous n'avez aucun droit sur nos vies. Vous avez été dépouillés. La seule position que vous occupez, c'est celle de ceux qui sont dépouillés au nom de Jésus. Nous avons toute autorité sur vous. Vous n'avez aucun pouvoir sur nous. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi qui était préparée pour cette semaine. Tombez alors au nom de Jésus. Et maintenant, il y a libération d'anges. Seigneur, merci parce que tu libères tes anges, tu les envoies accomplir leurs tâches pour nos vies en fonction de la destinée que tu as préparée pour chacun de nous. Nous témoignerons de la grandeur de Dieu. Nous témoignerons de tes bienfaits. Nous propagerons ta lumière partout. Et nous occuperons les territoires. De plus en plus, nous occuperons les territoires pour la gloire du nom de Jésus. Nous n'acceptons rien d'autre. Nous voulons que le nom de Jésus soit sanctifié dans nos vies comme il est sanctifié au ciel. Nous voulons que ta volonté s'impose sur la terre, dans nos vies, comme elle est imposée au ciel. Et nous voulons que ton règne soit sans partage dans nos cœurs, sans partage dans nos familles, sans partage dans notre environnement, comme il est sans partage au ciel. Que le nom de Jésus soit glorifié pour les siècles de siècles. Amen.